Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis de la presse, chers amis de la communauté taïwanaise d'outre-mer, Mesdames, Messieurs, le 10e jour du 10e mois de l'année, ce sera le double 10, l'anniversaire de la fondation de la République de Chine, Taïwan. Ceci est la toute première réception de la fête nationale du double 10, organisée par notre bureau, inauguré le 14 décembre dernier. L'inauguration de notre bureau symbolise une volonté, un engagement commun de nos gouvernements pour des relations bilatérales plus fortes et durables. Fidèle à notre raison d'être, nous développons depuis décembre dernier toutes sortes de coopérations dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la culture et des sciences. En matière de santé publique, notre bureau a eu l'honneur et la joie de donner aux unités régionales de la Croix-Rouge française et des Restos du Cœur 200 000 masques et matériel de prévention Made in Taiwan. Démonstration de la solidarité unissant nos peuples dans la difficulté. Néanmoins, la situation à l'international demeure préoccupante. Confrontée à une diplomatie chinoise dite du loup combattant, le monde entier reconnaît désormais la nature brutale et tyrannique de la Chine. Le monde entier sait aussi les difficultés que rencontre la diplomatie taïwanaise face aux pressions diverses et constantes du régime autoritaire chinois. Afin de faire plier notre gouvernement démocratiquement élu, les autorités chinoises ont suspendu les importations d'ananas et d'autres produits agricoles taïwanais, prétextant des raisons sanitaires. À cela s'ajoutent les intrusions quasi quotidiennes d'avions militaires chinois dans notre zone d'identification de défense aérienne. Mesdames, Messieurs, comme le dit la tribune du 5 octobre de la présidente Tsai Ing-wen, Taïwan est une force du bien au sein d'un ordre international changeant. La Chine et d'autres régimes autoritaires ressortent de la pandémie confiant à un modèle qui juge plus apte que la démocratie à répondre aux besoins du siècle. Taïwan, désormais en première ligne d'une nouvelle lutte idéologique, continue de défendre avec détermination et succès les valeurs de liberté et démocratie. Comme le montrent certaines de bannières dans la salle, en dépit des tentatives chinoises de nous isoler, Taïwan est aujourd'hui l'un des pays les plus démocratiques au monde. Classé 21e puissance économique et 16e en termes de PIB par habitant. Taïwan abrite la plus grande fonderie au monde et est le premier producteur mondial de semi-conducteurs. Taïwan reste néanmoins un acteur responsable à l'international, déterminé à combattre les dérèglements climatiques. Taïwan deviendra alors le plus grand pays d'éolien offshore en Asie. Taïwan fait partie des rares pays à avoir su garder cette épidémie sous contrôle. Tous ces bons résultats qui nous ont valu la reconnaissance de nombreux experts sont à l'origine de l'audition inédite de notre ambassadeur en France, Son Excellence M. François Zizhongwu, par la commission d'enquête du Sénat français en septembre 2020. Il a pu y partager la méthode taïwanaise de prévention basée sur un usage transparent et démocratique des sciences et technologies de santé publique. C'est le même Sénat qui, en mai dernier, a voté l'unanimité 304 voix pour et 0 contre en faveur du projet de loi émis par le groupe d'amitié France-Taïwan sur la participation de Taïwan à l'OMS
et autres institutions spécialisées apparentées à l'ONU, afin d'y partager son expérience. En effet, au moment même où je vous parle, la délégation sénatoriale française menée par M. Alain Richard, président du groupe d'amitié France-Taïwan, au Sénat, effectue sa visite à Taïwan. Cette visite, qui a eu lieu en dépit des protestations de l'ambassadeur chinois en France, souligne les valeurs communes que nous chérissons ensemble. Grâce à une bonne gestion de la seconde vague de Covid à Taïwan, l'alerte anti-épidémique est en passe d'être allégée dans le pays et la vie y continue normalement. Notre campagne de vaccination progresse, avec notamment la seconde dose reçue par notre présidente et son vice-président du vaccin Medigen, conçu et produit à Taïwan. Et je vous informe enfin, chers amis, que les cadeaux souvenirs vous attendent à l'issue de l'événement. Il s'agit de calissons et madeleines produits grâce au concours de la chocolaterie de Puluka et des madeleines de Christophe, toutes réputées dans la région. Ils contiennent de l'ananas de Taïwan, celui-là même boycotté par la Chine. J'espère que ces mets délicieux, fruits d'une coopération entre partenaires démocratiques, vous plairont. Et ainsi, dans l'esprit de gratitude, mais aussi d'optimisme et de détermination, je vous invite, mesdames et messieurs, à lever vos verres. L'amitié, bonne année.